Les gars, des choses importantes arrivent sur les graphiques au court terme de notre Bitcoin. Voici des choses que vous allez vouloir savoir dès aujourd'hui, car je vais également vous parler de tout ce qui se passe du côté de notre whale de l'Ethereum. En effet, elle est en train de faire quelque chose de super intéressant en ce moment même, donc si vous êtes appliqué dans les crypto-monnaies, il vous faut voir cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, que peut-on voir ici pour le court terme à commencer pour le Bitcoin? Vous pouvez voir que depuis qu'on a chuté et qu'on est revenu toucher ma ligne orange ici sur les 18 900 $, eh bien on a récupéré une sorte de petit rallye et maintenant on vient à nouveau de se renverser pour se heurter deux nouvelles fois sur la ligne orange en se faisant quelque peu supporter de ce côté. Il s'agit en fait d'un point relativement critique pour le plus court terme sur le Bitcoin, car le fait de perdre ce niveau, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle et on risquerait de chuter bien davantage. Regardez, une fois qu'on a chuté de ce côté, avant ça on avait une structure en fait assez similaire à cette fois-ci. Voyez par vous-même, la dernière fois qu'on a chuté, on a trouvé du support, puis on a vu un gros rallye, on a trouvé du support ici, et on a eu un petit rebond au plus court terme, mais ensuite on est encore une fois reparti à la baisse, et lorsqu'on a perdu ce niveau, on est presque revenu sur le prochain support ici, aux 18 000 $, cette ligne orange, juste ici, qui a pu nous permettre de rebondir un petit peu avant de la toucher. C'était la plus grosse chute qu'on ait vue dernièrement. Alors, je n'exclurai pas un autre gros drop potentiel ici, si on ne pouvait pas se faire supporter du côté du Bitcoin pour le plus court terme. Mais voilà en tout cas un niveau qu'il nous faudra surveiller extrêmement attentivement. Aussi bien sûr pour les marchés traditionnels de ce côté. En ce moment, ils sont encore une fois, ils se sont fait rejeter par cette ligne orange hier sur les 3717 $. Voilà déjà une première chose. À partir de ce point, on a finalement pu, en fait, on a recommencé à chuter et il nous reste encore pas mal de chemin à faire avant d'atteindre les prochains niveaux de support plus importants, à commencer par 3592 $. Ici, on a encore une marge de 2% avant de s'inquiéter de trop, mais si ça devait arriver, alors on risque d'avoir une cassure de ce côté aussi. Par contre, je pense que de ce côté, on pourrait tout de même se faire supporter sur les 18 250 $ sur le bas du triangle sur notre graphique journalier. Donc, même si les marchés traditionnels devaient chuter et se heurter à ce niveau ici, une fois encore, comme c'est souvent arrivé dernièrement, on peut le dire, et d'ailleurs, c'est encore plus visible sur l'intervalle journalier, laissez-moi vous montrer ça. Donc voilà, on a pas mal chuté. On a aussi touché ceci à de multiples reprises, et en gros, ceci est toujours un niveau qui doit tenir sur les marchés traditionnels afin qu'on ne doive pas passer par une autre chute plus conséquente, ce qui pour le coup ne serait pas extrêmement grave, mais bon voilà. Pour le moment, ça nous a supporté à chacune des reprises, ce qui fait que ce niveau a également tenu le coup à chaque fois pour le Bitcoin, étant donné qu'ils sont intimement liés, comme vous le savez déjà. Ceci est toujours une structure à laquelle faire grandement attention, surtout qu'aujourd'hui, vous savez que c'est vendredi, c'est le dernier jour de trading de la semaine, alors on verra bien si les marchés traditionnels vont pouvoir poursuivre une tendance plus haussière, ce qui impacterait du coup notre marché juste ici. Comme vous le savez déjà, sur une échelle de probabilité, je pense toujours qu'on risque de voir une cassure à partir de ce triangle juste ici, et encore une fois, si ça arrive, alors mon plan est d'investir plus lourdement dans le Bitcoin sur tous ces niveaux inférieurs, et spécialement d'ailleurs, comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, sur celui de 16 300 $. Pendant ce temps-là, on traite toujours la latéralisation, mes bots font toujours leur travail correctement pour profiter de cette range grâce aux paramètres que je leur ai donnés précédemment, ils tradent toujours cette zone et font pas mal de profits grâce au fait, simplement que le prix rebondit assez précisément au sein de la zone que je leur ai attribuée, alors on continue à surveiller ça, et voilà, pour le moment ça se porte bien, donc pas besoin de le changer. Et un mot rapide maintenant sur le DXY, on voit que l'indice du dollar a recommencé à monter quelque peu ici, vous voyez qu'on a ce petit niveau de résistance locale juste là, dans ces alentours, voilà. Donc ouais, si jamais on pouvait dépasser ce niveau, alors on viendrait potentiellement se frotter à cette ligne rouge juste là, avant de finalement devoir atteindre cette résistance importante qu'on a ici, au niveau de 120 sur l'indice du dollar. Alors, continuez à surveiller tout ceci les gars, parce que si l'ascension de notre DXY devait se poursuivre, alors je pense qu'on risque de trouver notre sommet quelque part dans ces alentours, pas plus haut que 120 selon moi, ce qui serait finalement une bonne nouvelle pour le Bitcoin lorsqu'on se renversera de ce côté. Maintenant, avant que je ne vous parle de ces énormes whales ainsi que ce qu'elles sont en train de faire actuellement, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire sur OKX si vous voulez obtenir un bonus allant jusque 10 000 $ sur cette plateforme, qui est d'ailleurs celle sur laquelle j'utilise tous mes bots de trading, alors n'hésitez pas à aller tester tout ça par vous-même si vous souhaitez en profiter. Vous aurez également un bonus allant jusque 4500 $ de ce côté sur Bybit, ainsi qu'un bonus allant jusque 4500 $ ici sur Femex. Je vous invite une fois encore à aller voir tous ces liens en description. Mais parlons enfin de tout ceci, parce que devinez quoi, les whales sont en train d'accumuler de l'Ethereum comme jamais auparavant. Depuis le
11 septembre dernier, des adresses de whales milliardaires possédant de l'Ethereum, qui donc en possèdent plus de 1 million ou davantage, ont collectivement ajouté 3,5 millions de jetons supplémentaires. Ceci a fait grossir leurs réserves cumulées de 14% au total. Actuellement, il n'existe que 132 adresses de ce genre au total, et vous pouvez voir qu'ils ont drastiquement augmenté leurs avoirs dernièrement depuis la fusion de l'Ethereum. Maintenant, en fait, toutes ces personnes sont bien entendu les plus gros possesseurs d'Ethereum. Du coup, pourquoi ont-ils autant augmenté leurs avoirs dernièrement, alors qu'ils en ont largement assez? Déjà, on sait qu'on est actuellement dans un bear market. Ok, ça c'est plus un secret pour personne. On sait que le passage aussi à Ethereum 2.0 s'est passé comme prévu, et que donc les stocks de jetons depuis cette fusion ont augmenté d'un peu plus de 3000 Ethereum. Ça fait déjà beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ce qui compte, c'est qu'on est dans un bear market, et que si ce passage au 2.0 n'était pas arrivé, alors l'émission aurait plutôt été de 430 000 jetons Ethereum sur le vieux réseau qui serait entré en circulation. Bien entendu, si vous comparez ces deux chiffres, il n'y a pas photo, ça nous fait une énorme différence. Vous avez 3000 contre 430 000 Ethereum potentiellement sans la fusion. Et maintenant, puisque comme je vous le disais, on est dans un marché baissier, alors beaucoup moins de personnes utilisent le réseau, les frais sont très bas également, donc voilà, lorsqu'on verra une autre phase haussière, pour faire simple, à ce moment-là, l'Ethereum risque de devenir totalement déflationniste, et tous ces jetons Ethereum donc qui n'ont pas été ajoutés sur le réseau, ça va finir par avoir un énorme impact sur les stocks, dans le sens où, imaginez-vous que la demande d'Ethereum va continuer d'augmenter alors que les émissions seront de plus en plus petites. Vous voyez où je veux en venir. Ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'on finisse par arriver à ce point, et à ce moment-là, on a déjà tous les facteurs qui sont prêts et qui sont déjà mis en place pour dépousser de malade pour le prix de l'Ethereum. Donc bref, je suis extrêmement bullish au sujet de l'Ethereum, je suis super optimiste pour son avenir. Alors voilà, on est dans un bear market, mais j'en profite pour accumuler du Bitcoin, j'accumule aussi de l'Ethereum, car je pense qu'il va partir droit comme une fusée lorsqu'on verra à nouveau des conditions propices lors du prochain bull market. Donc voilà quelque chose qu'il faudra surveiller de près également, parce que les whales, elles ne perdent pas une seule seconde, et on dirait qu'elles ont autant foi en ce jeton que moi, ainsi que le fait qu'elles risquent de voir d'énormes gains de ce côté. Simplement une fois que les marchés iront mieux, on sait pas exactement quand ce sera, mais ça finira par arriver. Ok, ceci étant dit, avant qu'on en finisse avec cette vidéo, je dois vous parler de Fidelity, qui est une compagnie qui offre une exposition aux crypto-monnaies à certaines entreprises, etc. Ils ont déclaré dernièrement que le Bitcoin, malgré le fait que le dollar soit en train de grimper, on vient d'ailleurs de voir ça sur le DXY il y a quelques minutes, simplement grâce au fait que le Bitcoin est totalement différent de tout ce qu'on connaît sur les autres marchés, qu'il est différent de tous les actifs plus traditionnels, il va finir par avoir un avantage qu'il fera redécoller quoi qu'il arrive dans le futur. C'est un petit peu la même façon de voir que ce que je vous explique de temps en temps ici sur la chaîne, le fait que le Bitcoin soit totalement unique, ce qui lui donne ce petit avantage sur la finance traditionnelle. Lorsque les gens ne font plus confiance au marché traditionnel en raison des manipulations, en raison des politiques monétaires internationales ou que sais-je, alors le Bitcoin est la solution. Alors oui, on a plus de volatilité au court terme, c'est sûr, mais au fil du temps, je suis convaincu à 100% que le prix du Bitcoin augmentera notre pouvoir d'achat au cours de toutes les années à venir. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.